Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur, désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix masculine incarnera le moi, tandis que la voix féminine représentera le je suis. Cette conversation, intitulée Atomique, a été réalisée le 22 juillet 2021. Accepter qu'il n'y a rien, que rien n'existe, et que l'existence même soit liée à ma perception, cela m'amène alors à envisager tout ce que nous faisons, ce que nous sommes, ce qui existe, sous un angle totalement différent. Je touche mon corps, je sais qu'il est là, mais ce n'est que mon idée qu'il est là, car en réalité, il n'existe pas. Comment peut-il y avoir tant de choses sans qu'elles existent réellement ? L'idée de l'hologramme aide à comprendre qu'une même chose peut être projetée à deux endroits différents. L'idée de projection comme un film, aujourd'hui, à l'ère numérique, te montre qu'un même enregistrement peut être projeté à plusieurs endroits à la fois, et même à des moments différents. L'univers est cette chose unique qui se projette en plusieurs. La réalité unique et indivisible est donc atomique. Qu'est-ce que cela signifie ? Le mot atome du grec atomos, sans division, désigne cette partie infime de l'univers si minuscule qu'elle ne peut plus être divisée. Bien sûr, on sait aujourd'hui que ce que l'on définit comme un atome peut se diviser en d'autres particules, mais celles-ci sont appelées subatomiques, c'est-à-dire situées en dessous du niveau de l'indivisible. Ainsi, nous pouvons désormais comprendre que les anciens, lorsqu'ils parlaient de l'atome, ne faisaient pas exactement référence à ce que nous considérons aujourd'hui comme un atome, mais au concept selon lequel il existe, au fond de toute chose, quelque chose d'indivisible. Bien sûr, quelque chose qui est le fondement de toute chose. C'est exact. S'il existe quelque chose d'indivisible, ce sera la seule réalité, la base de toute existence, car c'est de là que les choses ont émergé pour exister. Être quelque chose, occuper une place. Par conséquent, tout ce qui est issu de cette particule est une division, et en l'occurrence une projection. Ce sont donc des hologrammes, des reflets, des échos de l'original, au-delà du fait qu'elles soient exactement identiques, à l'image et à la ressemblance. Leur nombre croissant les pousse à réorganiser leur espace, à ajuster leur structure, au sein d'un cosmos, d'un ordre. Cela donne naissance aux molécules, puis aux formes de la réalité. Autrement dit, tout ce que tu perçois, par tes sens, n'est rien d'autre que la force de millions de projections d'un original qui tente de défendre leur espace existentiel. Alors, tout comme il existe une particule fondamentale à l'existence des choses, il existe aussi un Dieu à l'existence de chaque être vivant. Exactement. Si tant est que tu veuilles définir Dieu comme une origine similaire qui se projette. Si tu considères Dieu comme un être tout-puissant qui se tient au-dessus de sa création, alors tu te trompes de concept. Dieu est l'atome. Oh, Dieu est l'atome. C'est l'unité qui ne peut être divisée. Et dis-moi, comment l'indivisible a-t-il pu se diviser pour créer tant de réalités ? C'est un concept qui se contredit lui-même. C'est vrai. Si l'unité ne peut être divisée parce qu'elle est atomique, alors qu'est-ce que la division de l'atome ? Je ne sais pas. La division de l'atome consiste à appliquer une force énorme pour séparer les particules et libérer l'énergie qui les maintient unis. Mais si tu peux les diviser, alors ce n'est pas un atome. L'atome, conceptuellement, est quelque chose qui va bien au-delà du proton, du neutron et de l'électron. C'est cette vibration qui se comporte comme une particule, bien qu'elle n'en soit pas une. L'onde n'a pas de division. Elle n'est pas séparée du reste. C'est une constante, unique, indivisible, qui ne peut s'exprimer que par différentes harmonies que nous interprétons comme des aspects divisibles, bien qu'ils ne le soient pas. C'est pourquoi Dieu est Verbe. C'est pourquoi tout est vibration. C'est cela, la conscience atomique. Il ne s'agit pas de l'atome en soi,
tel qu'on l'étudie à l'école, mais du concept qui permet ton existence en tant qu'hologramme. Chaque particule, chaque atome qui te constitue ne sont pas des objets distincts qui interagissent, mais une même onde présentant différentes courbures, vallées et crêtes, qui s'expriment sous forme de matière en raison de leur grande vitesse et de leur énergie. En définitive, tout est atomique. Et par conséquent, tout est un. La division n'est qu'un concept énergétique qui distingue l'idée des crêtes et des creux dans une onde, appelée positif et négatif. Le positif est perçu comme un objet tandis que le négatif est perçu comme l'espace entre les objets. Cependant, il n'existe rien dans le macrocosme qui puisse réellement être compris comme de l'espace, car tout est rempli de particules. Tout est un continuum atomique. La vibration de la vérité universelle, la seule logique de l'existence, est que rien n'est séparé, mais que tous les corps constituent une constante au sein d'une vibration. Le Verbe créateur est, en soi, la création. La conscience atomique consisterait donc à reconnaître que tout est un. Que chaque étoile dans chaque galaxie, chaque planète dans son système solaire, chaque être inorganique et organique sur une planète, chaque être vivant dans un monde, chaque corps, qu'il soit minéral, végétal ou animal, dans toutes les dimensions, soit un seul être, indivisible, qui ne fait que se projeter lui-même à différentes fréquences, différentes harmonies d'une même onde. Les individus peuvent donc être considérés comme des projections, des échos d'une même origine. Et ce n'est pas qu'il y ait dans l'univers une réalité divisible et une autre indivisible. Ce n'est pas qu'il y ait un créé et un créateur, qu'il y ait une séparation entre le divin et le profane, mais que tout fasse partie du même corps, de la même réalité. La division des choses n'est qu'une perception dont la conscience a besoin pour comprendre l'unité. C'est la conscience atomique qui discerne les parties d'une vérité unique. C'est lui qui considère que les choses sont séparées ou qu'il existe quelque chose de supérieur à nous, ne possède pas de conscience atomique. C'est lui qui croit en un Dieu qui se trouve au-dessus, une présence étrangère à l'existence, même qui régule cyniquement les aspects ténébreux et lumineux de la réalité, ne reconnaît pas l'idée de l'atome. Tu ne peux pas dire que Dieu est un tout en croyant que l'unité est au-dessus de tout le reste, séparé de ce qui est. Discerner les parties de la vie ne nie pas que ces parties ne forment qu'une seule chose. Tout comme l'art possède diverses parties, tout comme l'eau s'exprime sous différentes formes, tout comme une bibliothèque possède de nombreux livres et l'esprit de nombreuses pensées et neurones, tout cela ne cesse jamais d'être une seule chose. Prends conscience de cela et reconnais ainsi que tu es tout, qu'il n'existe rien en dehors de toi, car tout vit en toi. Prends conscience que tu fais partie de l'atome, comme une goutte fait partie de l'océan, et dans son onde, tu trouves l'harmonie de la vérité que tu es. Je suis la racine de la vérité. Tu es Dieu, tu es l'atome faisant l'expérience de la vie, dont il a un jour rêvé.